Europe. Europe 1. Hélène Jouan, la politique en France, vous revenez sur une difficulté qui ressurgit à chaque manifestation. Comment évaluer la mobilisation réelle d'un mouvement ? Samedi à Bastille, ils étaient 150 000 à avoir répondu à l'appel de Jean-Luc Mélenchon, nous a dit la France Insoumise. 30 000 a fait savoir la préfecture de police. C'est un classique du genre à chaque mobilisation. Mais qui croire ? Le nombre de manifestants serait-il une question de point de vue ? On peut s'écharper sur la vérité des chiffres et certains sont soumis à des lectures divergentes. Deux économistes, par exemple, de bords différents, ne tireront pas les mêmes conclusions d'un déficit budgétaire avec le même nombre de milliards. Mais, a priori, on se dit que sur un boulevard, un manifestant est un manifestant. Quel est le problème ? On ne sait pas compter ces manifestants ? En réalité, si. Après les manifestations contre le mariage pour tous, où l'on avait atteint des grands écarts abracadabrants, le rapport était alors de 1 à 7 selon qui comptait, une commission de réflexion avec experts indépendants avait planché sur le sujet. Verdict imparable, c'est la méthode de comptage de la police qui est la plus fiable, même si elle est perfectible. 2 points en hauteur, 2 endroits du défilé, clic-clic, comme dans l'avion, à chaque fois que 10 manifestants passent. Le directeur des renseignements ajoute même 10% pour couvrir la marge d'erreur. Et un recomptage est effectué le lendemain, vidéo de la manif à l'appui. Certains médias d'ailleurs ont déjà mené l'expérience de comptage de leur côté et à chaque fois, la conclusion fut la même. Alors pourquoi continuer à donner les deux évaluations ? C'est toute la question. Peut-être parce que la presse est réticente à se placer du côté du manche, à savoir la police. C'est inepte quand la méthode est avérée. La presse, en fait, aurait tout intérêt à sortir de ce faux équilibre qui donne l'impression qu'elle ne veut pas se mouiller. Si elle veut contrer le débat en cours, il n'y a pas de fait, mais tout fait peut contenir une lecture alternative. Il faut qu'elle ose, quand elle le peut, affirmer qu'il y a des faits bruts. Un manifestant est un manifestant. Tout le monde gagnera à cette clarification. L'auditeur, qui n'aura pas l'impression qu'il y a 2 réalités à apprécier selon ses convictions. Les organisateurs, qui pourront arguer que si la rue ne gouverne pas, elle peut se mobiliser et que cela a un sens. Les journalistes, enfin, qui pourront évaluer correctement la capacité de mobilisation et de dynamique d'un mouvement, qu'il soit politique, syndical ou sociétal. Une réflexion est en train de naître entre plusieurs directions de rédaction, radio, télé, presse écrite, publique et privée confondus. Europe 1, évidemment, y participe pour mutualiser leurs compétences, retenir une méthode et aboutir à un chiffre, un seul. C'est une question de crédibilité. Hélène Jouan, merci. Et dans le cadre de la manifestation de samedi, il faut noter que Marianne a pu procéder à un comptage avec Hervé Nathan, une estimation qui aboutit à peu près à 60 000 manifestants environ, c'est-à-dire plus que le chiffre de la police, mais nettement moins évidemment que celui des organisateurs. Mais, d'où la nécessité sans doute de se mettre d'accord sur une méthode et qui soit acceptée et acceptable par tous. Et qui soit prise en compte et qui soit endossée par plusieurs médias. Parce que là, la faiblesse du truc, évidemment, c'est que c'est Marianne seule qui dit nous, on a compté et on aboutit à ce chiffre. Europe 1.